Alors, ne vous inquiétez pas si vous me voyez avec la petite webcam qu'il y a ici sur cette vidéo. C'est juste que j'avais fait une vidéo exacte sur ce sujet précis que sont les performances avec les images, comment améliorer les performances au niveau des images. Donc, je vous mets cette vidéo ici tout simplement. Allez, bonne vidéo. On va voir comment améliorer les performances d'un site dans quelque chose qui est crucial, c'est-à-dire les photos. Les photos, c'est ce qui prend en général le plus de place dans un site, à part si on a des vidéos également, mais sinon en général c'est vraiment les photos. Et il existe plusieurs techniques pour venir régler tout ça, pour venir régler tous ces problèmes. Alors est-ce que j'ai un Chrome ouvert à côté? J'ai un Chrome ouvert à côté. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Première erreur la plus facile c'est des images trop grandes pour leur emplacement. Alors pour emplacement, j'ai envie de dire, pour la place qu'on leur a donnée. Par exemple, une image qui fait 400 par 400. Souvent, on peut voir sur des sites de débutants et même de moins débutants des images hyper grandes, immenses, de 4000 par 4000 pour quelque chose qui est tout petit, d'accord? Pour un thumbnail, pour une vignette qui est toute petite. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter ce genre de choses. Donc ici, par exemple, j'ai une image qui est une sorte de forêt, une sorte de jungle, et elle est immense, je crois qu'elle fait 4500 sur quelque chose comme ça. Et on va avoir une image qui est plus petite ici, qui va être du 600 sur 400. Donc, si on utilise une image... Alors, attendez, hop, je ne suis pas habitué du coup. Si on utilise une image du coup, ressource ici, image 1, petite, tac, petite.jpg, et qu'on utilise l'image immense, donc ressource image immense, image 1 immense, je l'ai appelé, tac, immense. Alors pourquoi ça ne me le trouve pas? .jpg, voilà, nickel. Je bouge le micro, sinon j'ai du mal à écrire, parfait. Donc on a ces deux images et je vais faire exprès de leur donner une taille plus petite, d'accord? Donc par exemple ici, on va leur donner une classe image 1 démonstration et une width de 400 pixels, comme ça, très bien. Maintenant on leur donne cette classe. Tac, tac, image 1 démonstration, et on n'a plus qu'à ouvrir tout ça sur notre navigateur. Et vous voyez qu'elles ont exactement la même taille et finalement exactement la même qualité. Pourquoi? Parce que celle-là, elle fait 5000, donc on va dire que 400 c'est contenu dans ce 5000-là, et celle-là fait 600 de large, donc le 400 il est aussi contenu à l'intérieur. Sauf que celle-là va mettre plus de temps, va être beaucoup plus lourde à charger que celle-là, que celle-ci. D'accord? Donc là, ça va, c'est qu'une image. Mais encore une fois, imaginez un site, c'est pas qu'une image à chaque fois, c'est plein d'images. Et donc, si on a ce genre d'erreur, ça peut vraiment être hyper dommageable, j'ai envie de dire. Ça va causer des dommages à votre performance à un grand niveau. Donc, on évite ce genre de choses. On peut aller sur Figma directement, sur Photoshop, sur tout ce que vous voulez, et vous allez juste resize vos images, tout simplement. Et ce sera du coup des images qui seront beaucoup moins lourdes à charger, surtout pour l'emplacement qu'on leur a donné, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première technique, quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Ensuite, compresser ces images. Qu'est-ce que ça veut dire compresser ces images? On va leur appliquer une sorte d'algorithme de compression qui va enlever notamment les métadatas, c'est-à-dire tout ce qui est date de création, puis quelques informations, etc. Et aussi, ça va faire en sorte de regrouper certaines parties de l'image, etc. pour gagner grandement en performance. Et en général, on voit très peu la différence entre une image qui a été compressée et une image qui n'a pas été compressée. Il y a deux types de compression. Une compression, on va dire, plutôt douce, où on va juste enlever tout ce qui est les métadatas, etc. Donc, on va pas trop toucher à l'image. Et une compression, on va perdre un tout petit peu de qualité, mais on va gagner grandement en performance. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce site ici. En fait, il y en a plein de sites qui servent à ça. Et donc ici, je peux directement, Reveal in File Explorer. Alors ça, c'est ouvert à côté, évidemment. Et je mets mon image immense, je n'ai plus qu'à la drag ici, hop, et ça va venir, vous voyez que ça me met sa taille juste ici, ça va venir la compresser tout simplement, et ça vous pouvez vraiment le faire avec quasiment toutes vos images, et ici par exemple j'ai gagné 20%. 20% c'est pas trop, j'ai déjà vu des meilleurs scores, donc vous avez juste à faire image compressor online par exemple, tac, comme ça. Et vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes de compresseurs d'images en ligne. Il y en a qui compressent mieux que d'autres, n'hésitez pas à en tester plusieurs. Par exemple, regardez, je crois que celui-là fonctionne, oui, il ne ressemble pas à grand-chose, mais il fonctionne mieux que les autres. Vous voyez, 51% ici. Donc c'est la roulette russe, c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à venir compresser vos images. Je crois que mon site préféré, c'était Kraken Compressor IMG. Sauf que c'est devenu payant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou alors ils font toujours des features gratuites.
Je sais pas, en tout cas, je sais que ça compressait super bien. Ça vous est, voilà. On voit pas trop la différence entre une image compressée et une image qui n'est pas compressée. C'est ça qui est génial. Et on gagne énormément en performance. Donc ça aussi, faites-le pour vos sites. Choisissez le compresseur que vous préférez, hein, tout simplement. Sachant qu'il y en a beaucoup qui proposent des choses payantes. Donc ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Utiliser des sprites, oui, j'avais fait une vidéo là-dessus récemment, vous pouvez aller la voir, vous tapez le designer du web ou Enzo Ustariz sprite, et donc qu'est-ce que c'est qu'un fichier sprite? C'est ceci, on a un PNG et on a plusieurs logos ici, alors c'est normal qu'ils soient pas trop de grande qualité, c'est censé être utilisé pour des icônes en général, donc beaucoup plus petits que ça, et on va venir se déplacer dans notre image pour venir utiliser les différentes icônes, ok? Donc on n'a plus à venir télécharger depuis notre serveur plein d'images, on a juste une seule image qu'on va utiliser partout et on va se déplacer à l'intérieur finalement pour juste voir les icônes comme ça. Okay, donc là, il n'y en a que 3 icônes, mais en général, on utilise plus d'icônes. Hein. On peut aller jusqu'à 30, 50 icônes si vous voulez. Et donc, ici, est-ce que je... Non, j'ai pas encore le style, donc on va faire le style ensemble. Tac. Ici, est-ce que je lui donnais une petite classe? Sprites. Hop, hop. Je crois que je lui avais donné une width et une height de 300. Voilà, donc il faut donner la même hauteur que notre image de base. Donc j'avais montré dans la vidéo comment le créer avec Figma, etc. Donc voilà, c'est 300 par 300. Et ensuite, on va mettre un object fit cover. Et object position, par exemple, on va mettre right. Non, left. Et left, ça va nous donner le drapeau comme ça du Brésil sous forme rond, un petit peu comme ça directement. Vous voyez ? Hop, et si je mets right ou center par exemple, je vais tomber sur la Suisse. Hop, center ici, tac, tac, et je tombe sur la Suisse. Vous voyez? Super. Donc vraiment, ça aussi, ça permet de gagner en performance, ça évite de faire plein d'appels HTTP pour simplement récupérer des images. Là, toutes les images se trouvent dans une seule et même image, tout simplement. Allez, maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus compliqué. On peut s'arracher les cheveux avec cette technique. Adapter les images à la largeur. Vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu au début. Non, là c'est plutôt l'emplacement. Maintenant, on va voir, par rapport à la largeur de notre site, on va pouvoir lui dire, télécharge telle image ou télécharge telle image. Si on est sur un petit écran de téléphone, on va pas voir si une image est de moins bonne qualité que sur un très grand écran. Donc on n'a pas besoin de prendre des images hyper grandes pour des téléphones. Toujours la même logique. Et donc on peut utiliser ça. Regardez, image ici, donc ça vous connaissez. On va mettre... Ah oui, donc j'ai 3 images ici. J'ai arbre big, arbre medium et arbre small. C'est à chaque fois la même image, vous l'aurez deviné. Sauf que cette image-là va être beaucoup plus petite, celle-là va être médium, je sais pas, 700 je crois, celle-là 1200 pixels de large. Ok, donc on va, en fonction de la taille d'écran, afficher ce qu'on a envie, et donc voilà, tout simplement. Donc ici on va écrire pas mal de choses. Donc je mets cet attribut juste ici. Et maintenant, alors pour pas faire de faute, parce qu'on fait facilement des fautes, je me le suis écrit à côté. Source7 est égal, on ouvre les guillemets, on vient là, arbre small.jpeg, et là on lui met la largeur de cette photo, qui est 400 pixels, ok? Bon, on peut aller dans les propriétés, etc. Vous voyez 400 pixels. Moi, je les ai juste prises et je les ai mises avec Figma et j'ai fait du 400 pixels ici. Ensuite, Medium, je l'ai mis à 700 et lui à 1200. Donc, on doit mettre sa valeur en pixels ici et on met W. On met pas pixel, on met W parce que ça représente la largeur de l'image, en fait. On parle pas vraiment de pixels, on parle plutôt de la largeur de l'image qu'elle a de base. Ok. Maintenant, je peux faire maj, alt, flèche du bas. 1, 2. Et donc, on va avoir arbre Medium qui va être 700 de largeur, et 1200 pour arbre big. Ok, nickel. On peut continuer, alors on va se mettre ça comme ça, et on peut se mettre le guillemet juste ici. Une fois qu'on a défini l'attribut source7, on définit sizes est égal, on ouvre les guillemets, et on fait max width 600 pixels, max width 600 pixels, alors essaye de m'afficher une image qui se rapproche le plus de 400. Ok. Ensuite ici, on peut faire peut-être un maj alt flèche du bas. Hop, comme ça. Ensuite, max width 900 pixels. Essaye de m'afficher une image proche de 700 pixels. Et sinon, tu m'afficheras une image de 1200 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On commence par définir nos images. Ça, c'est facile. Juste, vous mettez vos images, puis leur taille. 400 de width, 700, enfin vous comprenez, c'est leur dimension qu'elles ont dans leur propriété de base. Voilà, et vous mettez bien W ici. Voilà. Ensuite, on fait des sortes de
Media Query avec ces images. C'est-à-dire que max width 600, donc si vous voulez à partir de 600 jusqu'à 0, tu essayes, navigateur, essaye de m'afficher une image qui est le plus proche de 400 ici, 400 pixels. Laquelle ça va être ici? Ça va être arbre small, d'accord? Donc ça va essayer de mettre notre petite image. Ce qui est parfait vu qu'on sera sur des dimensions qui seront entre 600 et 0, donc plus ou moins dans du portable, ok? Et ensuite, vous l'aurez compris, donc de 900, quand on va passer de 900 à 600, on essaiera d'afficher 700, et sinon on affichera 1200, on affichera la grande image comme ça. Voilà. Ce qu'il faut faire ensuite, on n'oublie pas, alors ça on peut le mettre là, voilà, on n'oublie pas SRC, je l'avais mis à la fin, on n'oublie pas de mettre la source de base avec juste la plus grande des images au cas où, donc dans quel cas, c'est au cas où notre navigateur ne supporterait pas source set, size, etc. Même si de mémoire, je crois que c'est bien supporté, mais à voir, peut-être à voir sur Canaiuse, bref. Donc maintenant, c'est bon, normalement ça devrait fonctionner, on va voir tout ça, hop. On va se mettre ça sur le côté, on va se le mettre en petit comme ça, hop. On va se cacher nos autres images, Alt, clic, clic, CTRL cassé, hop. Et ça, on va le mettre à côté, tac, et tac, comme ça, ok. Donc là, je suis en petit écran. Je vais le rouvrir comme si j'arrive sur mon site avec un portable, par exemple. Donc je fais clic droit, Open with Live Server, hop. Vous voyez, donc oui, j'ai bien cette image juste ici. Je fais inspecter. Alors ma console, je l'ai unplug ici là, ou plutôt undock comme ça. Ok, donc elle est ici, c'est super. Comme ça, je peux bien voir tout ce que j'ai envie de voir. Donc j'ai mon image qui est ici. Je vais dans Properties ici, je vais dans Image, je descends et on a bien ici, vous voyez, Current SRC Small, arbre small. Génial, super. On a réussi à afficher notre arbre small en fonction donc de notre largeur d'écran tout simplement. Et donc ça permet, encore une fois, si c'est qu'une image, bon, on va pas gagner grand chose, mais si vous avez plein d'images et que vous gagnez à chaque fois un petit peu en performance, à la fin vous économisez des dixièmes de seconde, vous économisez des secondes entières et ça peut vraiment être bon pour votre performance. Et donc qu'est-ce qui se passe si je grandis comme ça, si j'agrandis mon site? Est-ce que ça va finalement télécharger les bonnes images si j'agrandis comme ça? Bien regardez, hop, et encore, hop, encore une fois, c'est bon. Et une fois que toutes les images ont été téléchargées, donc avec la plus grande au bout, comme ça, celle qui fait 1200 pixels de large, comme ça, et qui est d'ailleurs plus haute que large, eh bien à chaque fois maintenant ça utilisera cette grande image, parce que c'est l'image avec la plus grande qualité, vu que c'est la plus grande, et donc maintenant vous ne verrez plus dans votre properties ici, arbre small par exemple, vous verrez tout le temps arbre big, parce que c'est bon, maintenant que c'est téléchargé, donc on l'utilisera ici, ici, et ici. D'accord? Mais si on arrive sur notre site comme ça, ce sera tout le temps arbre small si on arrive sur un petit écran. Et donc j'actualise ici parce que vous allez me dire ouais mais on voit toujours arbre small ici, mais regardez, hop, j'actualise, je reviens et on a arbre big ici, alors que je suis en petit écran. Pourquoi? Parce que maintenant c'est bon, cette image a été téléchargée et on va utiliser tout le temps maintenant arbre big. Voilà. Ok, parfait, donc voilà, vous pouvez utiliser cette technique, ça peut être très efficace, faites attention à la syntaxe. C'est quand même assez... Ouais, la syntaxe, elle est bof, hein, je suis d'accord avec vous. On peut facilement faire des erreurs, que ce soit dans la source, que ce soit quand on écrit tout ça ici, max width, etc. Et parfois, il y a des petits bugs avec les media query qu'on a jusqu'ici. Donc, bon, utilisez-le, essayez de un peu tâter tout ça. Mais voilà, ça peut être une bonne technique quand on la maîtrise bien. Donc, on peut mettre ça en commentaire, CTRL-C. Oups, CTRL-C, tac. Utiliser des SVG, évidemment. Donc là, j'ai un SVG juste ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de type d'image graphique, ça veut dire Scalable Vector Graphic, et ça va être beaucoup moins long à charger que des images. Ça va vraiment être moins long à charger. En général, on les utilise pour des icônes ou alors des dessins, des petits dessins. Là où le bas blesse avec les SVG, c'est vraiment quand on veut faire des choses hyper précises, des images vraiment avec beaucoup de détails. Là, il faut éviter les SVG. Mais sinon, pour tout ce qui est logo et petits dessins, c'est parfait et on gagne vraiment en performance par rapport à tout ce qui est PNG, etc. Donc très facile, hein. Là j'ai donc mon SVG juste ici, je peux l'utiliser comme une image. Tac, et je viens ici, ressources, et je l'ai appelé comment? Increase SVG, je l'ai pris sur Flat Icon. Donc, vous voyez, ça c'est notre SVG, c'est un petit dessin, donc c'est une utilisation parfaite d'un SVG. Et quand on va zoomer dessus, hop, on ne va jamais perdre en qualité. Ça aussi c'est un avantage des SVG, c'est-à-dire ça ne va jamais venir se déformer comme tout ce qui est image JPEG, etc. Ça aussi, ça peut très bien, ça peut être un très bon avantage. Ok, donc ça c'est les SVG, utilisez-les pour des icônes ou des petits dessins si vous pouvez. Ok, donc pour terminer, on va parler de lazy loading, donc ça va être un chargement paresseux entre guillemets, c'est-à-dire on va avoir une image, donc n'importe laquelle, ressources, voilà, une image
que j'avais ensuite resize avec Figma. C'était l'image de base qui était immense. Et donc ici, on va pouvoir lui mettre un attribut qui a été créé il y a 1 an, si je ne dis pas de bêtises, c'est loading lazy, comme ça. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ici, vous voyez que ça charge mon image, mais en fait, loading lazy, ça va dire charge tout ce qui est important, c'est-à-dire ce que mon utilisateur est en train de regarder. Il vient d'arriver sur une page, donc là, il regarde la page d'accueil, si vous voulez. Et les images qui sont après, qui ne sont pas dans la partie visible, attend avant de les charger. Vraiment, charge ce qui est important en premier. Et ensuite, quand il va scroller, ça va venir déclencher toutes sortes de chargements comme ça. C'est le lazy loading. Et vous voyez que c'est intéressant, évidemment, ça permet de juste charger une partie du site, et ce qui peut faire grandement gagner en performance. Ce qui est dommage avec cet attribut, c'est qu'il n'est pas supporté par Safari. Et voilà, ça fait 1 an qu'il est là. Il faut le garder en tête parce que je pense que ça va très bien être supporté dans le futur. Mais pour l'instant, c'est pas bien supporté partout, malheureusement. Mais vous avez toutes sortes de librairies, toutes sortes d'API qui vont vous permettre de faire ce genre de choses en JavaScript. Parce que c'est assez facile en JavaScript, vous pouvez le faire même de manière native si vous voulez. C'est-à-dire quand vous allez scroller, comme ça vous allez être à l'écoute d'un événement, et dès que vous allez arriver près d'une image, dès que votre utilisateur va arriver près d'une image, vous allez pouvoir déclencher comme ça le chargement. Okay, donc vous avez toutes sortes d'outils qui vous permettent de faire du lazy loading. Là aussi ça peut être sympa donc, pour gagner en performance. Donc voilà, la vidéo était assez longue quand même, mais c'est vraiment crucial parce que avoir des bonnes performances, ça vous fait gagner des points de SEO, ça vous fait également en sorte que vos utilisateurs restent sur votre site, hein, tout simplement. Et voilà, c'est très très important. C'est très très important. Donc il existe d'autres techniques. Là, j'ai essayé de vous en montrer vraiment les plus importantes, les plus connues comme ça. Allez, likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, la newsletter. Vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning également. Et je suis en train de préparer mon petit bureau, donc bientôt il y aura un meilleur fond, un meilleur son. Je vais même acheter une caméra et tout. Là, c'est Noël. Je vais vraiment level up mon niveau d'enregistrement. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.